Bonjour, voici la correction du CEAD 2010. Mes élèves, c'est celui que vous avez fait pendant la semaine de carnaval. Donc vous allez pouvoir corriger les questions qui sont faites et vous allez essayer de comprendre celles qui ne sont pas faites. Nous sommes dans le livret 1. C'est le livret où la calculatrice est interdite. C'est les questions de la 1 à la 26. Question 1. Encadre 15 quarts par deux nombres entiers consécutifs. Les nombres entiers, ce sont des nombres qui n'ont pas de virgule. 15 quarts. Donc il faut dire 15 quarts de pizza, c'est plus que combien de pizza et c'est moins que combien de pizza. Une pizza, elle est faite de 4 quarts de pizza. Je la dessine. 1, 2, 3, 4 quarts, ça fait une unité. 15 quarts, c'est plus que 4 quarts. Mais 2 pizzas. Revoici encore 4 quarts, on est à 4, 8 quarts. On n'est toujours pas à 15. Encore une. 4, 8, 12. Si je mets encore une pizza, quatre, 8, 12, 16 quarts. Nous, ici, on a 15 quarts. Donc, on a plus que 12 quarts et on a moins que 16 quarts. Donc, 12 quarts. 12 divisé par 4, ça fait 3. 16 divisé par 4, ça fait 4. En effet, pour avoir 15 quarts, je dois prendre plus que 3 pizzas, mais moins que 4 pizzas. Je vais colorier les morceaux de pizza. Donc, 15, il y en a 4, 8, 12, 13, 14, 15. Donc, si à un anniversaire, les enfants ont mangé 15 quarts, ils ont mangé plus que 3 pizzas, mais moins que 4 pizzas. Parce que 4 pizzas, c'était 16 quarts. Si on ne veut pas dessiner des pizzas, on peut compter sur ses doigts. Comment? On doit prendre le dénominateur. Donc, ici, c'est quart. Et on compte par 4. Donc, 4, 8, 12, 16. Le 15 est entre 12 et 16, donc c'est entre 3 et 4. Classe les nombres ci-dessous du plus petit au plus grand. On aurait pu dire classe-les dans l'ordre croissant. Recopie ton classement dans les cases ci-dessous. Pour s'y retrouver, il va falloir bien comparer. Moins 8, ben c'est moins 8. Un tiers, ça on sait par cœur que c'est 0,333 à l'infini. 0,3, ben c'est 0,3 et moins 1 cinquième, c'est moins 2 dixièmes, parce que 5 pour devenir 10, on a fait fois 2, donc 1 fois 2, 2. Et 2 dixièmes, ça s'écrit moins 0,2. Donc, on doit donner le plus petit d'abord. Si c'est le plus petit, on va regarder les négatifs. On a moins 0,2 et on a moins 8. Quand est-ce qu'il fait le plus froid? À moins 0,2 ou à moins 8? C'est à moins 8. Donc c'est moins 8 le plus petit. Ensuite, c'est moins 0,2 qui est moins 1 cinquième. On va mettre ce qu'on nous a donné au départ. Donc celui-là, il est noté. Celui-là, il est noté. Alors maintenant, qui est le plus petit? 0,3 ou 0,33333? Ben, c'est 0,3 parce qu'il n'a rien derrière lui. Donc 0,3.
et il nous reste lui, donc on écrit 1/3. La question 3 est une toute belle qu'il faut résoudre avec une équation. Contexte. 2 variétés de fleurs composent un bouquet. Donc sur le côté, je dessine mon bouquet avec 2 variétés de fleurs. Un quart des fleurs sont des roses. Donc il y a des roses. Et les 12 autres fleurs sont des marguerites. Tâche. Calcule le nombre de fleurs qui composent ce bouquet, donc le nombre total. Donc moi je décide que comme c'est ma question, le nombre total, je vais l'appeler X. Je vais dire que j'ai X fleurs. Maintenant que je sais que j'ai X fleurs en tout, je relis mon énoncé pour écrire ici. Un quart des fleurs sont des roses. Ça veut dire que mon nombre X, son quart, ce sont des roses. Donc les roses, elles sont X sur 4. Et les 12 autres fleurs sont des marguerites. Là, on sait, elles sont 12. Il n'y a pas d'X dans l'histoire, il y a 12 marguerites. On ne cherche pas le nombre de marguerites, on le sait. Écris les étapes de ton raisonnement. Mon raisonnement, c'est que les roses plus les marguerites, ça fait le nombre total de fleurs. Donc j'écris l'équation x sur 4 plus 12 égale x. Je suis ici chez une équation fractionnelle. Les équations fractionnelles, pour les résoudre, il faut d'abord avoir le même dénominateur partout. Pour le moment, mon 12, il est sur 1 et mon x est sur 1. Donc je vais écrire tout le monde sur 4. Le premier n'a pas changé, x sur 4 est resté x sur 4. Comment est-ce que 1 est devenu 4? En faisant x 4. Donc 12 fois 4, 48. Comment est-ce que 1 est devenu 4? X 4. Donc x fois 4, 4x. Comme on est chez les équations fractionnaires, quand on a le même dénominateur, on le barre. Uniquement chez les équations fractionnaires, pas chez les fractions, hein, chez les équations. Voilà. Maintenant, on est face à une équation tout à fait classique. On va devoir mettre tous les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, j'ai envie de garder mes x à droite. Donc, je garde mes 4x où ils sont. Le plus x vient ici, donc devient moins x. Et le 48 reste à sa place. Je continue ici. Donc, ceci est une petite tâche. Alors, 4x moins x, 3x, ça fait 48. 48 égale 3x. Donc, le x reste à sa place, le égal reste à sa place, le 48 reste à sa place. Le fois 3 devient divisé par 3. Donc, x est égal à 16. Mon x, il est là. C'est le nombre total de fleurs. Exprime la réponse sous la forme d'une phrase. La question était, calcule le nombre de fleurs qui composent ce bouquet. Donc ceci. Je n'ai plus qu'à répondre ici. Le bouquet est composé de 16 fleurs. Dessine le rectangle ABCD dans le repère ci-dessous. On donne les coordonnées de 3 sommets. Le point A, c'est 4, 6. On n'oublie pas de faire le facteur qui va livrer un paquet. Donc, le facteur va d'abord jusqu'au building 4. Pour aller au building 4, il faudrait d'abord numéroter l'axe des X. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aussi numéroter l'axe des Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
par là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc, mon point A, c'est 4, 6. Ça veut dire que le facteur marche jusqu'au building 4, entre dans l'ascenseur et monte au 6e étage. Et cette personne habite là. Le point A. Le point B, c'est A, 9. Le facteur part d'ici, il va jusqu'au building A, puis il monte au 9e étage. C'est le B. Le C, c'est moins 4, 4. On imagine qu'il existe des buildings qui s'appellent moins 1, moins 2, moins 3. Ça ne veut pas dire que ce sont des buildings souterrains, c'est simplement leur nom dans ce sens-là. Donc, le facteur va au moins 4 et puis monte au 4e étage. Moins 4, 4e étage. Ici, on a le point C. On nous a demandé de dessiner un rectangle. Beaucoup d'élèves, quand ils ont les 3 points, ils sont contents, ils font un triangle. Non, c'est un rectangle. Le rectangle ABCD. Donc, il faut faire le rectangle ABCD. Déjà, on a A, B, C. On va déjà tracer ABC. Maintenant, il faut terminer le rectangle. Un rectangle à ses côtés parallèles 2 à 2. Donc, je me mets parallèle ABC. Je vais ici, tout près de mon point A. Je trace. Je me mets parallèle à AB ou alors perpendiculaire à BC encore. Je trace. Et je viens de trouver mon point D. On me demande maintenant les coordonnées du sommet D. Mais le sommet D, il faut aller au building moins 1 et monter au premier étage. Donc, moins 1. La question 5. Voici dans le désordre les consignes du programme de construction de la figure ci-dessus. Note dans les cas ci-dessous les lettres qui correspondent à l'ordre suivi pour réaliser la construction. Donc c'est comme si vous deviez dicter ce dessin-là par téléphone à quelqu'un. On imagine qu'on n'a pas des moyens pour envoyer la photo, donc on va devoir dicter. La première chose qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut faire un triangle. Et il y a une ligne qui décrit le triangle, c'est la ligne C. Donc la ligne C, c'est la première. Elle dit « Trace un triangle STP, rectangle en S, tel que le segment SP mesure 6 cm et le segment ST mesure 3 cm. » Ensuite, on doit lire les lignes pour voir si elles sont faisables d'après ce que nous avons en rose. La première ligne, trace la droite D2, parallèle au segment PT, on l'a, passant par le point S, on l'a. On peut faire la ligne A, donc c'est la deuxième. Puis on lit la ligne B, nomme O le point d'intersection des droites D1 et D2. On ne saurait pas le faire maintenant, on n'a pas la droite D1, donc ce n'est pas B. La ligne D, trace la droite D1, perpendiculaire à la droite D2, et passant par le point P. Ça, on a, donc c'est la troisième phrase. Et évidemment, la dernière, c'est la B. C'est nomme O le point d'intersection des droites D1 et D2. Si on écrit ça mathématiquement, on va écrire D1 inter D2 égale O. Nous n'avons plus qu'à écrire les numéros, les lettres. Construit un triangle ABC. Le côté BC est dessiné ci-dessous. Le côté AB mesure 5 cm. On doit utiliser le compas. On nous dit 5 cm. Donc on repère 5 cm.
c'est notre côté AB. Donc, ça parle de B, ça ne parle pas de C. Donc, on pique B et on fait un arc de 5 cm. Le côté AC mesure 3 cm. On repère 3 cm. C'est le côté AC. Il parle de C, donc on pique C. Mes deux arcs se touchent là au-dessus. C'est le point A. Je n'ai plus qu'à tracer mon triangle. On me demande une deuxième chose. On me dit, construis M, la médiatrice du côté BC. Je vais la construire à l'aide de mon compas. Je dois ouvrir plus grand que la moitié, faire un arc de cercle, là. Ne pas changer l'ouverture du compas, faire le même arc de cercle de l'autre côté et relier. C'est M. Construis B, la bisectrice de l'angle de sommet A. Pour construire une bisectrice, on prend le compas. Si c'est de sommet A, on pique le sommet A. On fait un arc qui touche les deux côtés de l'angle. Ensuite, on pique ici l'intersection de l'arc avec un côté. On fait un arc. L'intersection de l'arc avec l'autre côté. On fait un arc. On n'a plus qu'à tracer la bisectrice par ce point-ci. On n'oublie pas qu'elle s'appelle B. On écrit B. Trace les diagonales du parallélogramme ci-dessous. Les diagonales, celle-ci. Hop. Coche la proposition correcte. Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours perpendiculaires. Ben, on regarde. Non, donc ce n'est pas bon. Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours de même longueur. On peut vérifier. 5, 3,3, non. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent toujours en leur milieu. On a le même nombre de chaque côté. Et on a 2,5, 2,5. C'est cette proposition-là qui est la bonne. ABC est un triangle isocèle dont les côtés A, C et B, C ont la même longueur. Le côté AB est dessiné ci-dessous et l'abscisse du sommet C est 12. Donc déjà, on va numéroter ici en dessous pour arriver jusque 12. Comme on nous dit que l'abscisse de notre réponse c'est 12, ça veut dire que le sommet de ce triangle-là, il est quelque part sur cette ligne-ci, ici. Et lui est un triangle isocèle. Donc ça veut dire que son sommet doit être sur la médiatrice de ce segment-ci. La médiatrice, je compte mes carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle passe à 3 carrés. 1, 2, 3, ici. La voici. Donc si notre point doit être sur la médiatrice et en même temps sur la ligne 12, ben notre point il est là. C'est le sommet ABC. On voit que mon triangle est bien isocèle. Et on nous demande les coordonnées du sommet C, ben c'est 12. Là, on n'a pas numéroté. On regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 6.
Situe le point P d'abscisse moins 3. On a le A. Donc c'est espace A, espace 2, espace 3. Mais ici, c'est moins 3. Donc, espace moins A, espace moins 2, espace moins 3. Situe le point P, on met sur point P. Ici, on nous demande l'abscisse du point F. Le 0 est ici, le A est ici. Si c'était un cake, on va compter le nombre de parts à manger. Donc voilà le cake entier. Donc on aurait une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Le cake entier est donc 5 cinquièmes. Ce qui veut dire que chaque part, c'est un cinquième. Donc 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Donc la réponse, c'est 3 cinquièmes. Si quelqu'un l'a fait avec des nombres décimaux, c'est possible aussi. Si le A est là, on a 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et puis A. Donc si vous avez écrit au lieu de 3 cinquièmes 0,6, c'est juste. Calcul littéraux. T plus 5 moins 3t. Les termes semblables sont les t. Le t tout seul, ça veut dire AT. Donc AT moins 3t, A moins 3, ça fait moins 2t, et on ajoute le petit plus 5 derrière. On peut écrire aussi 5 moins 2t. Ici, on est chez les fois. Chez les fois, il faut d'abord regarder s'il y a des signes moins. Il n'y en a pas. Puis, il faut multiplier les nombres. 2 fois 6, 12. Puis, il faut écrire les lettres dans l'ordre alphabétique avec l'exposant qui dit combien de fois la lettre était sur place. Ici, on n'a que la lettre X. Mais la lettre X, elle y était 2 fois, donc on dit exposant 2. Ici, on est chez les additions. Chez les additions, il faut des termes semblables. Nous avons des x3 et des x3. Ça va faire des x3. On a 2x3 plus 1x3. 2 plus 1, ça en fait 3. On remarque que chez les plus, les exposants ne changent pas. Les t plus des t, c'est rester des t. Les x3 plus des x3, ce sont des x3. C'est chez les fois que les exposants peuvent arriver. Ici, on a un moins devant une parenthèse. C'est une suppression de parenthèse. Une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Ça veut dire que le signe moins, il s'en va. Et il dit au signe à l'intérieur de changer. Donc le Y n'a rien à voir, on le recopie. Le moins n'est plus là. Le 9, il y avait un plus transparent devant lui qu'on change qui devient moins. Le moins Y devient plus Y. On regarde si on a des termes semblables. Ben oui, on a un Y plus un Y, ça fait 2Y. Et le petit moins 9. Si vous avez écrit moins 9 plus 2Y, c'est juste. Ici, on a un fois. Le fois, ça veut dire que c'est de la distributivité. Donc, on doit faire moins 8 fois x. Ça fait moins 8 x. Moins 8 fois moins 5. Moins fois moins. Plus 8 fois 5, 40. Ici, c'est encore de la distributivité. Donc 4 fois 3, 12. 4 fois 1 plus 4a. Le petit plus 7a qu'on recopie. Terme semblable. 4a plus 7a, ça fait 11a. Et le petit plus 12. On ne peut pas calculer des a avec des termes indépendants. On ne touche plus à ça. Hein. Alors, ces deux-ci sont cachés. J'espère que vous les reconnaissez. Ce sont des produits remarquables. Donc, pour
faire des produits remarquables. Ici, c'est une soustraction au carré. On prend le premier, on le met au carré, donc x carré. On recopie le signe, moins, on met le 2 de la formule, fois, on recopie le premier, fois, on recopie le deuxième sans son moins, toujours plus et jamais autre chose, on prend le deuxième, on le met au carré. Donc, x carré, moins 2 fois x fois 3. 2 fois 3, 6, x, plus 3 au carré, 9. Attention, hein, pas 6, 9. Alors là, c'est le binôme conjugué. Le binôme conjugué, on cherche d'abord celui qui a le même signe dans les deux parenthèses. C'est le 4D. Donc on prend le 4D, on l'enferme, on le met au carré. Toujours moins, jamais autre chose. On prend l'autre, on le met au carré. Carré sur 4, donc 4 exposant 2, ça fait 16. Carré sur D, D carré. Moins 3 fois 3, 9. Voilà, on va s'arrêter à 12 questions dans cette vidéo aussi. Donc je vais continuer tous les jours à vous envoyer une petite vidéo. Écoutez bien les explications, regardez bien si vous avez bien travaillé et vous n'aurez pas de problème pour le CEAD. On va sûrement rentrer à l'école le 20 avril. Maintenant, si ce n'était pas le cas, ne vous tracassez pas. Si vous savez faire tout ce qu'il y a dans les vidéos, vous saurez faire votre CEAD. Courage, à demain!